Shalom Uvracha mes chéris, ce Shabbat Parashat Vaishlach. Donc la fameuse rencontre entre Yaakov Avinu et son frère Esav. Bon, son frère, façon de parler. Ça peut être son terrible ennemi, malheureusement. Et Yaakov Avinu lui envoie un message. Il envoie des messagers en leur disant comme ça. J'ai acquis, quand j'étais chez Lavan, un bœuf, un âne, un mouton, un serviteur et une servante. C'est-à-dire, c'est un code. On va décoder. Quel est le message qu'il veut transmettre, en fait, en filigrane à Esav? Et qu'est-ce que ça va faire à Esav d'entendre que Yaakov a un bœuf, un âne, un mouton, un serviteur et une servante? Ça a l'air un peu aberrant. Mais Bezrat Hashem, le Midrash dit, Yaakov a dit à Esav, attention, tu n'as pas intérêt à faire la guerre contre moi, parce que j'ai un bœuf. Un bœuf, c'est Yosef. Bechor Shoro Hadarlo. Ça a été dit sur Yosef. Yosef Hatzadik, l'intégrité et la stabilité. C'est quelqu'un qui, comme une flamme, là où on la jette, elle va reluire, elle va flamber, elle va donner sa luminosité. C'est Yosef. Tu peux le jeter dans la mer, dans les vagues les plus hautes, il va s'en sortir. On va voir ça, Bezrat Hashem, à partir de la semaine prochaine. Donc Yosef, c'est vraiment l'antidote de tous nos ennemis. Hamor, c'est qui le Hamor? Qui c'est cet âne-là? C'est Issachar. Issachar, c'est une sommité de Torah. Yaakov dit à Esav, attention, la Torah, c'est notre protection, c'est notre rempart, c'est notre bouclier. Tu n'as pas intérêt à nous attaquer. Tzon va'eved, mouton. Il dit, le peuple d'Israël, c'est comme des moutons. Quand il y a le premier mouton qui commence à bêler, eh ben c'est tout ce qu'ils vont faire la même chose. Donc, d'abord, on est unis et puis on prie. On crie tous en même temps. Ce cri-là, cet appel-là, eh ben c'est un appel qui a des impacts très très puissants. C'est la prière de Ham Israël. C'est le grand tefila qui va nous délivrer. Pour finir, un serviteur ou une servante. Qui c'est le serviteur? David HaMelech. David HaMelech, il a vu des guerres, non seulement dans son milieu intérieur, chez lui à la maison, même à l'extérieur. Il n'a jamais quitté l'épée, malheureusement. Une épée tout le temps, Hazal disent dans le Talmud, son épée s'est collée à sa main. Il ne pouvait plus la sortir tellement il a fait la guerre, tellement il s'est battu contre ses ennemis. Et Baruch Hashem, dernière ligne, il était toujours vainqueur, il a toujours triomphé. La servante, c'est Avigail. Avigail, c'était la femme d'un homme richissime qui avait des terres et des troupeaux très très riches. Qui c'est qui gardait ses troupeaux et ses terres et ses vergers potagers? C'était David HaMelech. Il n'était pas encore roi, mais il était déjà quelqu'un de très sérieux. Il avait une espèce de régiment et il gardait les terrains de ce Naval. Et ce Naval était un ingrat, un avare, un radin. Et David HaMelech n'avait plus de quoi manger, de quoi donner à son régiment. Il a demandé 3-4 moutons pour 1-2 journées afin de recevoir en fait l'aide logistique. Et Naval n'a rien voulu savoir. Qui c'est qui l'a sauvé en fait? Une femme vaillante, Avigail. Et par la suite, Naval est décédé. Et David HaMelech était tellement emballé de voir une femme tellement intellectuelle,
avec des valeurs morales et spirituelles tellement hautes qu'il l'a prise comme femme. Donc on dit à Esav, attention, nos femmes, c'est des tzadikot, c'est des intègres, c'est des femmes qui sont très vaillantes, et grâce à eux, on arrive à gagner toutes les guerres. Bezrat Hashem, c'est ça le code que Yaakov a voulu transmettre à Esav Shabbat Shalom.